Les amis, ce qui se passe aujourd'hui sur le marché crypto, c'est historique. On vient de passer un nouvel ATH. 118 000 $, ça fait très plaisir. Et comment vous dire que mon portefeuille se porte plutôt bien et que je vais bientôt pouvoir m'expatrier à l'étranger, comme je l'attends depuis maintenant plusieurs années. Voilà, ces efforts auront payé. On sera passé vraiment par des phases très chaotiques, honnêtement. Mais voilà, la lumière arrive, les amis, enfin. La lumière arrive et c'est tout le sens de cette série, c'est vous partager les meilleurs moments comme les pires. C'est vrai que ces derniers temps, j'étais un peu plus absent, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de mise à jour du portefeuille. Je suis parti en vacances et je suis de retour et le portefeuille explose, donc les amis, ça fait très plaisir. Et c'est ce qu'on va voir dès maintenant dans cette vidéo. En tout cas, voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de mon portefeuille crypto. C'est parti, petite analyse du marché, les amis. Comment vous dire que ça fait du bien de voir du vert et pas du rouge du coup, voilà, franchement ça fait plaisir. Voilà, on est sur un jour, sur une heure c'est vert aussi, un peu moins, mais ça reste vert. Je ne sais pas ce que c'est que cette merde là, le M, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être un meme coin. Sur la semaine, voilà, merci, plus 1000%, si j'avais su, j'aurais mis mes 40 000 € dessus. Mais on peut pas savoir, ça reste du gambling, hein, les meme coins, je pense que c'est un meme coin. Ouais, meme core, ok. Bref, autrement, mis à part ça, le marché est vert. On a Tao plus 22% en une semaine. Ça fait plaisir les amis, que dire, quand je vois ça, moi ça me rend heureux, tout simplement. Sur un mois, pourtant, on est toujours en négatif, parce qu'on a eu quand même des semaines très 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 compliquées. Moi, ça m'avait gavé, honnêtement, je vous le dis. Ça fait 1 an et demi, je suis all-in en crypto. Là, ces derniers mois, ça m'avait vraiment... Enfin, le mois de juin, là, m'a saoulé, très clairement. J'ai fait une déco parce que ça m'a cassé la tête. Parfois, quand le marché nous saoule, faut pas hésiter à déconnecter, c'est ce que j'ai fait. Parce que, clairement, ça sert à rien de se faire du mal, ça sert à rien de regarder les graphes tous les jours. Développer des business, développer des compétences, améliorer vos skills, voyez vos amis, voyez votre famille, faites des choses dans votre vie les amis, ça vous évitera de vous flinguer le mental et les yeux sur des bougies à longueur de journée. Moi je n'ai jamais fait ça de toute façon et je le ferai jamais, mais je sais qu'il y a potentiellement des grands fous qui font ça, peut-être parmi vous, j'en sais rien, mais ne faites pas ça. Voilà, ne faites pas ça parce qu'il n'y a rien de pire pour devenir dingue et ne rien faire de sa vie et perdre son argent. Donc voilà. En tout cas, sur une semaine, ça fait plaisir. Depuis une semaine, là, depuis quelques jours, Bitcoin a tout simplement pété son ATH à 118 000 $. Même, je ne sais pas s'il a touché les 120 000. Je ne sais pas quel est... Je crois que c'est 118 000, hein, l'ATH wallet. L'ATH du Bitcoin. 85 milliards de volume, c'est monstrueux. Là, c'est vraiment monstrueux, par contre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est Ether. 51 milliards de volume. Il a tapé les 3 000 $. Et voilà, sur un an, voilà, ça c'est hyper intéressant. Sur une semaine, plus 18%. Il surperforme Bitcoin. Sur un jour, plus 7%. Voilà, il commence à surperformer légèrement Bitcoin. Et bon, aussi parce que Bitcoin performe, hein, on va pas se mentir. Mais il faudrait que, voilà, le jour où Ether commence à prendre son envol et commence à se décorréler un peu de la performance du Bitcoin, là, on va tendre vers quelque chose d'assez intéressant pour tous ceux qui sont investis en altcoin comme moi. Et qui n'a pas gagné d'argent encore, hein, voilà, parce que on est toujours là, mais... On attend que ça peine niveau altcoin quand même. J'espère que ça va payer. Et c'est ça qui est intéressant, moins 3,3% sur un an. Voilà, Ether, il y a peut-être 3 mois, on était à moins 30, même plus. Là, on est à moins 3%, les amis. Donc, let's go, c'est parti. On va commencer à inverser la tendance. Ce qui est également hyper intéressant, c'est 15 milliards sur Solana. C'est peut-être les ETF Solana qui vont bientôt arriver, qui impliquent donc une injection financière. J'ai pas trop les termes, mais... qui me viennent en tête sur le moment, mais voilà, en gros, on a de la liquidité qui arrive sur Solana à fond, 15 milliards de volume, c'est énorme. Donc voilà, autant dire que c'est intéressant. 169 milliards de volume sur Tether. USDC également, 17 milliards, enfin bref, ça commence vraiment à être intéressant. Là, on a également les Bit&Sor, Tao, qui prend un peu des couleurs, ça fait plaisir. 231 milliards de volume, millions, pardon. Donc non, franchement, là les amis... Ça commence à être intéressant à voir comment se comportent les altcoins, à voir comment Bitcoin également continue à réagir. Est-ce qu'il va aller plus haut que les 120 000 ? Est-ce qu'il va aller taper les 120 000 ? Je ne sais pas, ce serait intéressant. En tout cas, voilà, on attend vraiment le réveil d'Ethereum. Mais on voit que là, il y a des volumes tellement énormes, ça doit accumuler comme des fous. Donc c'est hyper intéressant, les amis. C'est hyper intéressant ce qui se passe. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça, on va pas se mentir. Ça devenait vraiment très chiant et j'espère que là, la roue tourne. Et on a notamment Total 3 qui commence à reprendre, à repartir à la hausse.
Donc Total 3, c'est tous les, en gros, c'est tout le marché crypto, hormis Ether et Bitcoin. Donc ça prend en compte que les altcoins, et donc les altcoins commencent à reperformer. Voilà, donc c'est normal, parce que Bitcoin performe, encore une fois. Mais on espère que ça va vraiment permettre de lancer une dynamique au niveau des alts, pour tous ceux qui sont investis en altcoin comme moi. Voilà, et qu'on puisse le plus rapidement possible se casser de ce marché, parce que moi, la crypto c'est bien, mais jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, j'ai pas eu cette fameuse phase haussière, voilà, d'euphorie, où on voit nos cryptos faire des x3, x5, tout ça je l'ai pas connu en fait, je ne sais pas ce que ça fait. Donc jusqu'à preuve du contraire, je ne crois que ce que je vis, que ce que je vois. Et pour l'instant, force est de constater que j'ai hâte quand même de me barrer de ce marché. Voilà, jusqu'à preuve du contraire, hein, j'attends, je suis là pour ça. Mais j'ai hâte quand même à la limite, break-even et me barrer. C'est pas l'objectif, hein, je vais pas me barrer après un break-even. Le but c'est quand même de faire du gain, voilà, de gagner des sous, hein. C'est pas d'être là, d'avoir fait le golemon pendant 1 an et demi et de partir juste au niveau du seuil de rentabilité. Non, c'est pas du tout ça le but. Sinon ça sert à rien, mais voilà, on attend quand même. Donc c'est parti les amis, je vais pas plus parler, on va aller voir le portefeuille. Moi dites-vous, ça fait quand même, comme vous, ça fait 1 an et demi que je l'ai pas vu. 1 an et demi. 1 mois et demi que je l'ai pas vu. Donc c'est parti. Donc bien sûr, je vais pas vous mentir, je l'ai vu là juste avant de faire la vidéo. J'ai vu le chiffre. Mais en tout cas, je l'ai pas vu depuis 1 mois et demi, donc ça fait longtemps. Donc toujours en top position Tao, hein, qui est ma première position, qui reprend des couleurs un petit peu, plus 22% en 7 jours. On a ensuite Render, deuxième plus grosse position, plus 20%. Link, qui est ma plus petite ligne, hein, de portefeuille de base en termes d'investissement initial, et qui est en 3ème position, c'est vous dire la sous-performance de tous les autres. Hein. C'est catastrophique, hein. Sincèrement c'est catastrophique. Pour que Link soit 3ème, il faut vraiment que les autres fassent de la merde. Et c'est ce qu'ils font, de la merde pour le coup. Donc Link, 3ème position, plus 17% en 7 jours. CKB, c'est une catastrophe, c'est ma 3ème position en termes d'investissement initial, qui se retrouve en 4ème position, qui prend quand même 21% en 7 jours, mais bon, ça reste catastrophique. Injective, catastrophique aussi. Je fais un divisé par 2, il me semble. Fetch, catastrophique. Ancre c'est pareil, Stacks c'est pareil, et puis j'ai ma petite réserve stratégique de Bitcoin là qui est quand même en positif, donc ça fait plaisir. On a 3 tokens dans le portefeuille en positif, à savoir Tao, Link et Bitcoin. Voilà, le reste c'est à la cave les amis. Et donc c'est parti, on va afficher les chiffres, on va pas faire durer plus longtemps le suspense. Donc bien sûr je rigolais hein, quand je disais que je vais bientôt pouvoir m'expatrier, c'était une vanne. On va déjà essayer de récupérer le seuil de rentabilité qui se trouve à 40 000 $, les amis, 39 000 pardon. J'ai investi donc au total 39 000 € en crypto. Moins 15 000 € les amis, moins 40% toujours sur le wallet. Est-ce que ça change de d'habitude? Pas vraiment. On oscille entre les moins 30 et les moins 60 depuis 6 mois, j'ai envie de dire qu'on commence à avoir l'habitude. C'est pas très grave. Voilà, actuellement donc j'ai un seuil de... Enfin j'ai un portefeuille de 23 400, 23 500 $. Donc performance assez catastrophique sur 30 jours, c'est miteux quoi. Hein, c'est quand même un peu triste. Sur 30 jours, on a quand même touché un point bas là le 22 juin, on a retapé les 17 000 hein, quand même. C'est pas si vieux que ça en plus. Hein. C'est pas si vieux que ça. 22 juin, ah ouais, c'est chaud. Ok, d'accord. Je ne savais pas, je découvre en même temps que vous. Sur 90 jours par contre on avait... c'était en avril hein. Début avril là on avait une belle dynamique. Avril-mai, ça s'était bien repris, puis ça s'est recassé la gueule. Et là ça repart on dirait, donc écoutez, en espérant que ça reparte pour de bon. Et donc la TH Wallet maintenant remonte à début décembre, ça commence à faire un peu long. C'était 54 000 $. Avec le recul, est-ce que j'aurais pu vendre ici? Oui, j'aurais pu vendre. Est-ce que j'aurais dû vendre? Je pense. C'est toujours compliqué de répondre à ces questions après coup. Mais ouais, clairement, j'aurais pu vendre, on va pas se mytho, 54 000 $, j'étais pas malheureux, quoi. J'étais en plus-value de 14 000 par rapport à l'investissement initial, donc non, c'était propre. Mais voilà, ça n'a pas été vendu, donc maintenant on fait avec. On va espérer, on va maintenir les convictions, et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, en tout cas, Tao... plus 7%, soit une plus-value de plus 736 €. C'est pas la folie. Render, moins 48%. Ah ouais, quand même. Render a pris cher encore. Pourtant, il s'était bien repris là, ces derniers temps. Mais ok, on est retourné à du moins 50. Link, plus 0,64%. Ok, c'est anecdotique. CKB, moins 80 toujours. Hein. Un plaisir cet investissement.
ça bouge pas. Tu peux pas faire pire, quoi. Les remarques, quand t'as tellement creusé, à la limite, tu te dis que ça peut pas tomber plus bas, quoi. Ensuite, Injective, moins 40%, ok. Fetch aussi, c'est bien miteux, hein, moins 60. Ouais, c'est catastrophique. Ancre, moins 67. Bon, Ancre, c'était un pari. Là, pour le coup, j'ai vraiment une mid-cap, donc pari risqué pour le coup. J'ai pas trop à me plaindre. Stacks, c'est triste, moins 61%. Et Bitcoin, bah, plus 32. Hein. Voilà, les amis, ceux qui ont investi en Bitcoin, ils avaient raison. Ils avaient raison depuis le départ. C'était le move, en tout cas, à faire. C'était le move que j'aurais dû faire. Et c'est pas grave, les amis, on apprend et c'est con, hein, parce que je savais très bien, encore une fois, quand je suis arrivé dans le monde de la crypto, j'avais déjà investi depuis plusieurs années en bourse, donc j'avais des bases en bourse, mais bon, je suis arrivé dans la crypto en mode un peu, ok, c'est un peu le casino, c'est un peu le gambling. Je me suis dit, allez, on va tenter les mid-cap, les altcoins, en fait. Et belle connerie, en fait, avec un capital que j'avais, j'aurais très bien pu investir en crypto, enfin, je veux dire en Bitcoin, en Ether, j'aurais été tranquille. Et voilà, et j'aurais fait de la renta très très intéressante. Là, ce n'est pas le cas du tout. Et voilà. Et les altcoins, c'est un peu les cryptos du pauvre. Je suis désolé de dire ça, mais pour l'instant, c'est l'expérience que j'en tire. Voilà, au vu de mon expérience personnelle depuis que j'ai investi en crypto, les altcoins, c'est la crypto du pauvre, les amis. Voilà, tout simplement. Et moi, j'étais bien, hein, j'étais Gucci quand je suis arrivé. Et ben, je deviens pauvre. Voilà, je deviens pauvre parce que j'investis sur des tokens qui ne perfent pas, les amis. Voilà, qui ne perfent pas. On verra bien, en tout cas, je leur laisse une chance. Jusqu'à fin d'année, grand max. Après, je serai barré, je pense. Et voilà, et j'irai voir ailleurs. Et il y aura d'autres opportunités parce que, voilà, tout simplement, faut pas forcer dans quelque chose qui nous emmène à la cave. Mais voilà, force est de constater. Enfin, j'attends à ce que le marché me prouve le contraire. Voilà, j'attends que les altcoins me prouvent le contraire. Il y a encore quelques mois pour ça, à elle de se bouger le cul. Et à elle de nous rendre riches. Parce qu'on le mérite, les amis, parce qu'on a un mental et parce qu'on a des convictions, encore une fois. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me faire part un peu de ce que vous pensez du marché. Également, prenez soin de vous, c'est hyper important. Encore une fois, je le répète à chaque vidéo, mais développez des business, développez des compétences, investissez votre énergie ailleurs que dans la crypto ou dans les investissements. L'investissement, c'est toujours un plus, ça devrait pas être tout simplement votre activité principale, à moins que vous soyez un professionnel, mais je ne pense pas que ce soit le cas de la majorité de ceux qui regardent cette vidéo. Donc voilà, prenez encore une fois soin de vous, développez des choses dans votre vie, apportez de la valeur à ce monde, et vous verrez que vous en serez récompensé, et que l'investissement sera toujours un plus, et non plus une nécessité pour vous, et que ça sera beaucoup plus facile pour vous de gérer correctement et de manière saine vos investissements. Voilà, en tout cas, kiffez la vie, profitez de votre famille, développez des projets, faites de l'argent, développez votre physique, rencontrez du monde, c'est hyper important, les amis. Surtout en ce moment, il fait beau, profitez-en. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, en tout cas, à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines analyses de portefeuille, que ce soit du mien ou des abonnés de la communauté. Tu peux également participer, tu as un lien Google Form en description, ça prend 5 minutes, tu réponds Google Form et tu auras toutes tes chances pour que je te fasse une vidéo sur ton portefeuille crypto, voilà, une analyse complète de ton portefeuille crypto en vidéo. Ça se passe en description, tu as le lien Google Form, ça prend 5 minutes à remplir. Et puis voilà, les amis, en tout cas, prenez soin de vous, j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très vite. C'était Mathias, ciao.